Salut, Station Fish. On est le 2 juin, le lendemain de l'ouverture carnassier. Hier, c'était une journée exceptionnelle, j'ai touché beaucoup de poissons. J'avais peur que j'allais toucher des cendres charbonneux, donc des cendres qui étaient en train de frayer. Je me suis un peu renseigné pendant la nuit, ou plutôt pendant la matinée, et je me suis rendu compte que je pêchais pas seulement des poissons charbonneux, mais qui sortaient de fray. Et qui avaient encore quelques restants de couleur, mais par rapport aux vraies cendres qui charbonnent, aux vraies cendres qui frayent plutôt, ma couleur était quand même nettement différente, donc me voilà rassuré. La journée d'aujourd'hui est complètement différente en termes de météo et apparemment en termes d'activité aussi, d'après ce que j'ai entendu. Donc on va essayer, on va voir ce que ça donne. Bon, il y a beaucoup de soleil, on est sur le coup du soir, il est 18h, coucher du soleil à 22h ou à 21h30 et on peut pêcher jusqu'à 22h30 du coup. Je vais mettre des lunettes polarisantes pour essayer de voir un petit peu. On va essayer au shad pour commencer. Hop. Première approche au bord de l'eau. Donc je vais commencer avec un petit shad en 3 pouces. Youp. Je vais essayer de me faire un petit chemin et on va pêcher un petit peu les bordures. On va voir ce que ça donne. Alors l'année passée, c'est une zone que j'ai pas réussi à démarrer, à débloquer. Je sais pas comment je dois expliquer. Mais en gros, j'ai pas réussi à faire beaucoup de poissons sur ces bordures. Alors que l'année encore avant, j'ai fait du poisson. L'eau est très très claire, je vois aller quasi à 4-5 mètres plus loin sous l'eau. Ouais, mon shad je le vois d'ultra loin. Ah, il faudra peut-être pêcher avec de l'ultra naturel là. Ah, ça s'annonce pas top ça à mon avis. Parce que si je vois si clair, le poisson doit encore voir plus clair. À mon avis, il va pas être facile à déloger ici. Et on va commencer par une prospection très rapide. Pour essayer d'avancer et voir s'il y a quelque part du poisson, surtout que l'eau est tellement claire que si on verrait du poisson on pourrait le voir très facilement, même un suivi de loin je pourrais le voir. Là je vois déjà mon leurre dans l'eau, il y a une grosse perche, oh, une 40 plus, il y a une grosse perche 40 plus qui m'a suivi. Et voilà, il y a une perche de 40 qui m'a suivi. De pêche, j'ai résumé la totalité de ma session. Ouais, alors, elle m'a vu après je pense. Images pour vous donner un peu plus de contexte à la vidéo. Mais globalement, l'eau était ultra claire. Mais quand je vous dis vraiment ultra claire, elle était ultra claire. Je voyais jusqu'en bas de la cassure des zones que j'ai jamais pu voir à l'œil nu. Alors malheureusement, à la GoPro, ça rend pas très bien. Donc moi, je porte des lunettes polarisantes et donc ça permet de retirer le reflet au-dessus de la surface. Je n'ai pas de lentille polarisante, chose que je compte éventuellement acheter sur ma GoPro, à tester et à voir, parce que c'est quand même un certain prix, pour voir si on peut pas voir avec la GoPro à travers cette pellicule d'eau. Parce que là on n'a pas vu le suivi, mais c'est vraiment une masse à perche qui m'a suffi. Donc je vais vous laisser quelques images pour que vous compreniez la suite de la vidéo. Mais globalement, la session s'est déroulée un petit peu comme ça, beaucoup de suivi, du début jusqu'à la fin, et compliqué à arriver à les décider. J'ai accéléré un petit peu ma progression pour pêcher une structure qui est déjà évidente, qui si vous êtes déjà venu sur la chaîne YouTube, que vous connaissez bien. Alors je viens de mettre un petit jig métallique pour pêcher un petit peu en vertical les zones qui m'ont l'air intéressantes comme ici. Ah, j'en ai raté une. Ouais. Hop. Je passe sur une croc. Je vais essayer la petite structure ici. On ne sait jamais. Vu que c'est quelque chose un peu plus vertical, plus profond, c'est peut-être aussi, il y a peut-être un petit peu moins de visibilité au fond. Et donc plus de chances que je fasse un poisson. J'ai mis ma croc sur une petite ned. Pour ce que ça peut aider, on ne sait jamais. Donc là, j'attends de prendre contact avec le fond. Ce qui est maintenant fait. Je tends ma ned. Tac tac. Deux petites tirées. Et je la tiens droite. Et je anime très légèrement. Ensuite, j'ai une petite tape. Ça, c'est le vent qui a tapé et qui a fait bouger un petit peu mon leurre. Dur à dire. Enfin, soit. J'essaie un petit peu comme ça pour voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose. Et après, j'envisage là de changer de secteur. Oh non, j'ai une tape là, clairement. Et que j'ai des tapes.
Par contre, qu'est-ce qu'il tape? À mon avis, c'est monsieur ou madame Gobi. Et effectivement, alors je n'ai pas sorti pour confirmer, mais j'ai pêché un petit peu dans le secteur, j'ai insisté pendant 15-20 minutes, et à chaque fois j'avais des tapes, vous savez, des tapes très violentes et très courtes, et qui tapent en mitraillette. Ça, ce sont les fameuses tapes de Gobi. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Franchement, c'est très agréable d'avoir ces petites touches parce que c'est très violent, et c'est agréable de les avoir, mais par contre, quand on sait que c'est une Gobi derrière, on sait qu'on a très peu de chances de sortir un poisson. Dans le sens où la gobi on la piquera jamais ou on va la harponner, donc c'est pas le but, c'est pas intéressant de harponner un poisson, même si c'est de la gobi. Mais bon voilà, c'était agréable d'avoir de la touche quand même, mais j'aurais bien voulu que ce soit de la perche un peu plus massive qui tapait seulement sur les pinces, mais non, j'ai jamais réussi à piquer quoi que ce soit, malgré que j'ai insisté quelques minutes là-bas. Bon, on est demi-tour, on est en train de réfléchir pour aller sur une autre zone. Et vu que c'est ici que j'ai vu la perche là tantôt, on va quand même la retenter. Je suis passé sur un chatterbait, c'est un peu plus lourd, c'est un peu plus gros. Mais voilà, faut essayer quoi. Bon, on s'est déplacé, on est allé sur les spots de hier qui avaient bien donné. L'eau est un peu moins claire ici, après j'ai pas mis une polarisante, mais l'eau est quand même semble un peu moins claire. Bon, on change de zone, il n'y a pas de vent du tout ici, waouh, c'est dingue par rapport à l'autre zone, il y avait full vent. Du coup je vais me diriger vite vers la zone que j'ai envie, mais encore une fois pour prendre du poisson le plus simple c'est de pêcher, et du coup plus je passe du temps avec un leurre à l'eau, au plus j'ai de chance de prendre un poisson. Donc là je suis avec un crank en prospection, c'est à dire que j'essaie de le faire traîner sur le fond. Là il traînait pas sur le fond, donc j'augmente la bannière derrière moi, hop, voilà, et je me remets à tirer, et normalement je devrais pas tarder à sentir mon crank taper dans le fond. Oh, merde. Merde, une belle perche qui vient de me suivre. Et voilà, donc j'ai pêché 1 heure sur le premier secteur, 1 heure et demie plus ou moins même. Après on a changé, on a pêché 2 heures sur le deuxième secteur, et sur les 2 heures, l'action que vous venez de voir, bah, c'est la seule action qui aura eu vraiment lieu. J'ai pêché énormément à l'heure de prospection, chatterbait, puis je suis passé au shad, puis j'ai fini par décider de pêcher un petit peu au grub pour voir s'il n'y avait pas moyen de déclencher quelque chose. Mais comme je vous l'ai dit, par rapport à la veille, la température, la météo était complètement différente et la clarté de l'eau était beaucoup plus importante. Je pense que c'est ce facteur-là qui m'a posé problème, surtout que je fais majoritairement une pêche de bordure, c'est-à-dire que je pêche vraiment la bordure jusqu'à la cassure et je pêche rarement le plat du canal. C'est peut-être là-dessus que j'aurais dû insister, c'est peut-être là mon erreur, ou peut-être pas. En tout cas, j'ai pas réussi à déclencher les poissons. Je pense que par la suite, j'ai encore 1 ou 2 suivis. Malheureusement, avec le reflet sur l'eau, on ne voit pas ce qui se passe sous l'eau. Moi, avec mes lunettes polarisantes, je voyais très clairement ce qui se passait. Ce qui est un peu malheureux quand je fais des vidéos, qu'on ne voit pas exactement ce qui se passe, surtout quand on n'arrive pas à avoir une conclusion intéressante. 20 jours. 20. 10 jours obligatoires à la naissance. Et après 10 jours... Oh, raté! Oh non! Ah, la belle tape! C'est la maîtresse. Ouais, là, c'est même pas le bas de ligne, c'est... Oh, non, non, j'ai raté une perche. Allez, j'y crois. Je sais pas ce que c'était, mais je pense que j'ai accroché une algue. Bon ben, ce fut un dernier lancer à la couleur de la journée, c'est-à-dire un lancer sans poisson. C'est pas grave, on se retrouvera pour une prochaine.
mais vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant je vais vous rajouter 2 séquences bonus d'une de mes sessions précédentes qui n'était pas suffisamment fructueuse pour que je puisse vous en parler complètement. Et voilà, profitez bien des séquences bonus, et sur ce je vous dis salut et à la prochaine, bye. On est à la pêche du cendre en Flandre. On est le 17 mai, donc l'ouverture wallonne c'est en 2 semaines, donc il faut encore un peu patienter, mais il y a toujours la possibilité d'aller pêcher en Flandre. Et du coup c'est ce que je vais faire. Je vais pêcher le cendre et la perche. Le cendre, normalement, théoriquement, il se reproduit à l'heure actuelle, sauf si on pêche les bonnes zones où il se reproduit pas, et ce sont souvent les zones de courant. Donc là je vais pêcher une écluse. Les écluses ça s'ouvre, ça ferme, c'est la zone la plus importante en termes de courant, quoi, tout simplement. Donc en traduction, qu'est-ce que ça veut dire? Bah non, je risque pas de toucher du cendre à l'heure actuelle. Donc on va tester. Si j'en touche du cendre en train de se reproduire, c'est-à-dire du cendre soit très localisé à un endroit, soit noir, j'arrêterai de pêcher immédiatement. C'est pas l'objectif. Mais normalement, je cours aucun risque. Alors, j'ai commencé, vu que j'ai pêché un quai comme ceci, je vais pouvoir me déplacer verticalement. Donc on va commencer par pêcher avec un petit peu en vertical. Donc je vais commencer avec une TP dans 14 grammes et je vais pêcher un petit peu en vertical. On va voir ce que ça va valoir. Et hop. Donc voilà, canne bien en vertical. Et on va longer le quai pour voir s'il y a moyen d'avoir une table comme ça. Ok, je viens de faire la bordure en verticale. Maintenant je vais lancer un peu plus loin. Vu qu'on se rapproche normalement de la période de fin de frais, en tout cas la perche a fini de frayer, elle devrait commencer à s'activer un petit peu. J'ai pêché un petit peu actif pour voir si ça pourrait pas les activer. Oh, raté. Je sais pas ce que c'était. C'est peut-être le fond. Ouais, ça ressemblait à une tape. L'imbécile, j'ai lancé dans la grille en face de moi. Comme le champion que je suis, j'ai réussi à m'accrocher en face. Faudra quand même faire attention qu'il n'y a pas un bateau qui arrive à un moment donné, parce que je devrais couper mon fil de toute urgence. Mais il y a bientôt des pêcheurs qui vont me rejoindre, donc ils vont peut-être pouvoir me décrocher. En attendant, je passe sur un petit micro-leurre. Je pêche sur ma petite canne 1,7. On va pêcher en nuelle. On va pêcher à gratter. On va voir si ça peut donner quelque chose. Peut-être des petites perches dans les environs. Hein. Faut juste être assez patient pour toucher le fond. Ça, c'est la partie compliquée. Ça c'est le fond. Non! Ah, quoique, je me suis décroché et ça a donné comme des coups de tête juste après. Franchement, c'est pas un poisson qui est venu me décrocher. Waouh, je sais pas ce qu'il y a sauté en face. Mais je vais lancer en face. On ne sait jamais. Poisson. Oui, c'est poisson. C'est beau poisson même. Ah, il est parti en dessous. Ah. C'est quoi? Ah, c'est un cendre. C'est un beau cendre. Ah, je suis sur manuel. Ah. Hop là, premier cendre de la journée. Et ça c'est du pêcheur hein. Hop là, alors tac. Et puis c'est ça que je tenais l'épuisette pour pas qu'il se claque la tête. Oh putain, il l'a bien chopé hein, mon petit leurre. Hop. Allez, premier cendre de la journée. Après quelques minutes de pêche. Hop là. Bon voilà. Alors en fait c'est la chance au final. Je pointe mon leurre
dans la grille là en face sur mon autre canne. Et vu que je sais qu'il y a 2 personnes qui vont me rejoindre, je les attendais parce que j'ai pas d'agrafe avec moi. Et du coup, je les attendais pour que je puisse monter une agrafe parce que j'aime bien pêcher avec une agrafe comme ceci. Et donc, je me suis dit, bon, on va quand même pêcher un petit peu à l'UL, quoi. Bam! Cette tape était magnifique, était excellente. Et ma petite canne, c'est une ma canne UL, c'est une de 7 grammes. C'est ma canne à truite normalement. Mais je voulais essayer mon nouveau sac Fox que j'ai là pour voir si c'était facile de transporter une canne avec en mode de compétition street fishing, quoi. Hop. C'est le fond ça, je pense que c'est le fond, sinon... Et du coup je me suis dit que j'allais essayer de faire ça un petit peu, de pêcher un petit peu en UL en attendant, quoi, en mode viser la perche. Putain, j'ai cru dans un premier temps, je me suis enfoncé, mon frein était desserré en mode truite, parce que quand je pêche la truite, je pêche avec un frein fort desserré, pour éviter que le poisson se décroche, parce que je pêche sans ardillon. Mais d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est une TP que je pêche avec la truite, j'ai écrasé les ardillons dessus. Putain, la chance que j'ai. Hop là. Premier centre déjà. Franchement, ça commence bien. Et vous allez voir, là, vous allez avoir 2 invités spéciaux qui vont venir dans cette vidéo. Ils sont en train de se préparer, ils arrivent. Alors, si je vous parle de séquence bonus, c'est parce qu'en fait, la vidéo que j'ai filmée ce jour-là ne s'est pas du tout déroulée comme prévu. Les 2 invités surprises, spoiler alert, c'est Maxime Vlig, un sponsorisé de Chilex que vous avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne, et le deuxième invité, c'était Fishstick. Le problème, entre guillemets, pourquoi la vidéo ne s'est pas déroulée comme prévu, c'est qu'on s'est mis en mode causette. On s'est mis à discuter, à passer une bonne soirée. Donc là, c'est un coup du soir. On s'est mis en mode bonne soirée à discuter ensemble, parler, et pas spécialement se concentrer sur la pêche. Alors, moi, j'ai passé un super moment et je pense que les autres personnes qui étaient là aussi présents ont passé un bon moment. Mais en mode contenu vidéo, c'est pas ce qui a été mis en avant. Donc moi je vous propose tout simplement de vous montrer à partir de maintenant toutes les prises qui ont été faites sur ce coup du soir. Trop hard quoi. Oh, moi, Ouais. Ah voilà, Ah. décro. Enfin, c'était un 40. Hein. Ils sont pas livrés. Ah, ils sont en route. Là. Ah bah, c'est Ah. un poisson, c'est bon. Bah décroché. Ah. Petit magique Z finesse. Ouais. Magic Z finesse. Non, non, Nouveau le. Le Magic Z finesse. Bien joué Maxime. tu même pas livré les peurs. Hein. Mais moi, je déjà vu ça. Hop là. Bon, et forcément c'est lors du montage que je réalise que j'ai mal recordé les scènes. Il y a 2 poissons supplémentaires qui ont été sortis normalement et je les ai pas en caméra. C'est bien bête, mais c'est comme ça. Enfin soit, c'était un petit bonus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et sur ce amis, moi je dis ça salut et à la prochaine. Bye.